Bonjour tout le monde. Pour faire suite à mon article sur la vitamine D cette semaine, j'ai décidé de vous faire une vidéo. J'ai eu la chance d'avoir cette semaine dans mon bureau une autre cliente qui me témoignait des bienfaits de la vitamine D. Et oui, ça fait maintenant trois clientes que j'ai qui consomment de la vitamine D qui n'ont plus aucune cellule cancéreuse du VPH. Parce que ce que vous devez savoir, c'est une des raisons pourquoi je veux vous parler de la vitamine D, c'est cette vitamine est très importante pour votre système immunitaire et est très carencée chez le Nord-Américain en moyenne. Environ 80% et plus des Nord-Américains moyens manquent de vitamine D. Leurs niveaux sanguins sont entre 20 et 50 nanomoles par litre et l'idéal est 150 nanomoles par litre. Alors, cette vitamine D que je vous parle est située, on va la retrouver dans les rayons du soleil majoritairement, c'est 80% de la provenance majoritaire, c'est les rayons du soleil, et le 20% dans votre alimentation. Dans votre alimentation, on va le retrouver prioritairement dans les jaunes d'œufs, dans les poissons gras et dans le foie. Ce que vous devez savoir sur la vitamine D, c'est comme je vous dis, c'est que c'est très important pour votre système immunitaire. Les études vont prouver tout récemment que même présentement, il y en a encore qui sont faites dans plusieurs hôpitaux que c'est la vitamine pour votre système immunitaire. Les études ont réussi à prouver que les carences en vitamine D étaient reliées à plusieurs cancers, comme le cancer de la prostate, le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer des ovaires et plein d'autres cancers de ce genre-là. Alors, je vous conseille de consommer de la vitamine D quotidiennement. Maintenant, pour parler de dosage, Santé Canada va vous dire environ 400-800. Je pense qu'ils ont monté à 1000 tout récemment. Mais les études en médecine fonctionnelle ils vont nous dire, ils vont constater que ça prend environ un bon 3000 à 5000 même unités internationales par jour pour avoir les effets positifs. Personnellement, moi, j'utilise 5000 unités internationales depuis 2 ans et ça m'a pris 2 ans avant d'atteindre le 150 nanomoles par litre qui est le niveau idéal. Vous allez remarquer que si vous manquez de vitamine D, vous allez avoir un effet énormément sur l'humeur. Prenez-la au lever le matin, lorsque vous vous levez, lorsque c'est sombre, vous prenez de la vitamine D, vous vous sentez déjà un peu plus réveillé, un peu plus de bonne humeur. Vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous avez vraiment une carence en vitamine D qui est assez importante à ce niveau-là, si vous avez déjà un effet sur votre humeur en le prenant au lever. Alors, je conseille de le prendre au lever, 5000 unités internationales au lever. Par contre, si vous prenez un dosage de 5000 unités comme ça, faites tester votre niveau sanguin par un médecin pour vous assurer de ne pas avoir un trop haut taux de vitamine D qui pourrait s'accumuler dans votre sang. Parce que si vous avez trop de vitamine D dans votre sang, vous pourriez avoir une déminéralisation des os. Et on ne veut pas avoir ça. Ça arrive, mais c'est très rare. Alors, le test sanguin se nomme le 25 hydroxyvitamine D. Vous faites le test, vous demandez à votre médecin de famille de faire le test. Visez le 150 nanomoles par litre. C'est ce que je recommande. Ben, c'est pas ce que moi je recommande, c'est ce que les spécialistes, comme vous lirez dans l'article, comme Joseph Mercola, Dr. Pierre Coutier, vont recommander pour être à un niveau optimal. Alors, priorisez cette vitamine qui est très carencée. C'est la vitamine que je conseille à tout le monde. Merci, bonne journée.